ça y est, je suis bien arrivée à San Francisco et je fais mes petites courses parce que je peux pas encore avoir accès à mon Airbnb. Donc du coup en attendant je fais des courses parce que je pourrais l'avoir genre dans 30 minutes je crois, un truc comme ça. Donc voilà, donc vous allez faire les courses avec moi du coup. Alors là, bienvenue dans le rayon fromage. Donc il y a clairement que des fromages qui n'ont pas de goût. Il y a, voilà, genre mozzarella, vous voyez, il y a quoi d'autre, parmesan, ça va, ça a du goût. Cheddar, mais là après, donc on a quelques autres fromages différents, mais vraiment de la ricotta. Et après c'est la crème, le beurre, etc. Donc voilà. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez du choix de fromage américain. Honnêtement, je trouve pas ce que je veux. Du coup, j'ai juste pris de la crème fraîche pour faire genre des petites pâtes carbo. Voilà. Je crois que je viens de trouver mon bonheur. Regardez. Ça y est, je reviens tout juste de mes courses. Du coup, je suis rincée. Je suis rincée. J'ai dû faire 800 mètres avec genre une pente à peu près comme ça. Et avec ces 3 sacs que je vais vous montrer, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai trop hâte de manger enfin des trucs que j'aime, que je peux cuisiner, etc. Parce que franchement, la nourriture de Rob's, mais j'en peux plus, juste j'en peux plus, c'est trop gras, j'en peux plus. Du coup là, j'ai pris que des trucs trop bons et j'ai trouvé du fromage français. Enfin, du fromage et du fromage français. Du coup, j'ai pris un peu des deux. J'ai demandé à quelqu'un aussi pour savoir quel fromage je devais tester. Et voilà, on m'a conseillé. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ça va être excellent. Alors du coup j'ai pris des pâtes, j'ai pris du Philadelphia pour mettre sur des petits pains comme ça que j'ai acheté pour... bon ça c'est un peu américain j'avoue. Voilà, j'ai pris aussi, donc ça c'est de la Tom, c'est le fromage que la vendeuse elle m'a conseillé. J'ai pris du président, j'ai pris du suisse parce que genre je me suis dit si je fais des sandwichs ou quoi, ou même dans mes pâtes ça peut être bon. Du beurre du Vermont, du beurre salé, des épinards, du jambon, de l'ail, du saumon, du salami, de la crème fraîche pour faire genre des pâtes au saumon, voilà bref. 2 avocats, des tomates, des 3 petits jus là qui ont l'air archi bons pour le breakfast, pour le petit déj, des fruits, et puis des œufs, des amandes et du pain complet pour le matin. Voilà, ah si, et des petits yaourts, voilà. Du coup je voulais vous faire une petite story time parce que pendant le vol, bon tout s'est bien passé au début etc. Bon ça a duré genre à peine moins de 6 heures. Sauf que une demi-heure avant d'arriver à San Francisco, je me suis tapé des turbulences, mais vraiment, genre l'avion il faisait comme ça. Et le truc c'est que j'aime pas du tout quand il y a des choses qui bougent comme ça, genre les grands 8 etc. Ça me rend malade. Je suis malade en bateau, en voiture etc. Donc là, mais vous imaginez même pas, mais j'ai dû enlever mon masque et je respirais, j'étais là. Parce que sinon, mais j'avais l'estomac mais tout retourné, enfin c'était horrible, ça allait pas du tout. Mais là j'ai refait les courses, je vais manger donc ça va aller bien. Coucou tout le monde, bon, c'était toujours le premier jour, bon après mes petites courses, j'ai mangé et je me suis reposée parce que j'avoue que je suis un peu en jet lag. Bon, il y a 3 heures de différence avec Akron, mais je me suis levée à 4h30 ce matin, du coup ça piquait un petit peu. Et l'avion aussi, ça m'a vraiment mis KO quoi. Vraiment, je suis une petite nature, hein. C'est abusé. Donc voilà, et là je viens de finir mon planning de la semaine. Donc ça va être assez intense, assez chargé vu que j'ai que 5 jours complets. Donc voilà, ça va être intense, mais de toute façon je suis pas venue là pour me reposer. Donc juste aujourd'hui, je vais faire mes devoirs, mes trucs que j'ai à faire pour Cage aussi. Et après demain, c'est parti, on y va, on fire. On met les baskets, les chaussettes et c'est parti quoi. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez aimer ce petit vlog et n'hésitez pas à mettre un petit like si vous kiffez, un petit commentaire pour me dire quel est votre lieu préféré et puis bien sûr à partager la vidéo. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis rendez-vous demain. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi c'est parti, aujourd'hui je vais voir le Golden Gate. Premier truc que je veux faire c'est aller voir ce fameux pont dont tout le monde parle. Donc voilà, donc c'est parti, j'ai à peu près 1h10 de transport. Donc j'espère que je vais pas trop me perdre parce que sinon ça risque de prendre beaucoup plus de temps. Voilà, en tout cas j'espère que vous passez une excellente journée. Moi c'est parti, Golden Gate. D'ailleurs Pénélope et Laurie, merci pour ces courbatures que j'ai eues grâce au foot que nous avons fait ensemble. Voilà, j'ai mal aux chevilles, j'ai mal aux cuisses, etc. Donc c'est super. Quand on est à San Francisco et qu'on a des collines comme ça à monter, comme derrière moi,
Bon là je la descends donc ça va, mais je pense que le retour va piquer un petit peu, donc merci beaucoup. Bon du coup ça y est, je suis arrivée. Est-ce que vous êtes prêts pour voir le Golden Gate Bridge? Incroyable, incroyable. C'est parti. Et voilà, regardez où je suis. Petit Golden Gate derrière moi, trop cool. Bon c'est parti, je vais monter la montagne là. Donc j'ai déjà commencé un peu à monter, ça commence à tirer un peu. Mais si vous voyez ce qu'il me restait, j'ai même pas fait la moitié. Donc bref. Juste en attendant que je monte là, dans les commentaires, dites-moi si vous vous souvenez de la série. Il y a une série que je kiffe de ouf, qui est assez ancienne, qui passait sur genre W9. Et elle est incroyable, il y a 3 sorcières dedans. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez la ref. Et si vous avez la ref, vous êtes les meilleurs. Bon alors Claire, comment ça se passe au Mexique? Je sais que t'es à la Playa del Carmen et tout ça, que t'as une vue de ouf, que t'as 30 degrés, que vas-y t'es en maillot de bain et tout. Mais est-ce que t'as ça toi? Est-ce que t'as ça toi? Est-ce que t'as le Golden Gate? Putain c'est un truc de ouf meuf. En tout cas je pense fort à toi. Là, je sais que tu verras la vidéo. Je pense fort à toi et en plus je sais que tu vas le faire avec tes sœurs. Donc ça va être trop bien, franchement faites-le. Émilie, Laura, Claire, faites-le. C'est incroyable, le Golden Gate c'est vraiment, il y a plein de trucs à faire autour. En plus ça fait toute la matinée que j'y suis. Et franchement c'est un truc de ouf. Regardez. Regardez ça. C'est... Voilà. En tout cas bisous Claire. Bon du coup je suis partie du Golden Gate. J'ai refait la route dans l'autre sens, donc j'ai grave marché du coup. Là j'en suis à 12 km à peu près. Après arrivé au truc National Park, enfin je sais pas quoi là, des visiteurs. En gros j'ai pris un Uber pour me rendre dans une CVS pharmacie parce que j'avais plus de batterie dans mon téléphone et j'avais ma batterie externe mais j'ai oublié le câble, super. Donc du coup j'ai acheté un câble parce que sinon j'avais plus de téléphone, il me restait 10% donc c'était un peu tendu. Voilà, donc là j'ai mon chargeur, j'ai de la batterie, c'est parfait. Donc je vais à China Beach, qui est une petite plage qui se trouve pas loin du Golden Gate. Je sais pas du tout qui sont ces gens que vous venez de voir, mais franchement ils sont hyper courageux hein, parce que l'eau elle a l'air gelée. Moi je vais aller tremper mes pieds tout à l'heure juste pour voir, tu vois, genre Pacific Ocean, genre faut au moins mettre les pieds dedans même si c'est gelé. Mais là franchement ils sont au milieu de l'eau, enfin chapeau à eux hein. C'est l'heure de manger et je me suis dit, bah du coup, vu ce que j'avais acheté, que je pouvais faire des croque-monsieur. Et quoi de plus français qu'un croque-monsieur? Du coup voilà, j'ai fait des deux petits croque-monsieur, comme ça j'en aurai un pour demain midi. Et puis bah, j'en ai un pour ce soir, voilà. Et ils ont l'air excellents. Du coup là je me dirige direction Union Square, je suis sortie du métro etc. Bon ça s'est bien passé, j'ai juste pas trop compris au niveau des tickets, heureusement qu'il n'y avait pas de contrôleur parce que je pense que j'avais pas le bon ticket. Bref, au moins j'avais un ticket quand même au cas où. Sinon je suis en train de réfléchir si je prends vraiment une voiture pour demain ou pas parce que j'ai vu qu'il y avait des bus quand même qui menaient à la Silicon Valley. Donc voilà, je suis en train de voir ce qui est le moins cher.
et le plus facile d'utilisation quoi. Voilà. Sinon là je suis vraiment en plein centre-ville de San Francisco. Voilà, let's go. Que je viens de monter et là c'est Lombard Street, la fameuse rue un petit peu différente de San Francisco parce que vous voyez toutes les rues normalement sont comme ça et celle-là genre il y a des virages etc mais avec plein de buissons tout ça voilà. Je sais pas si vous voyez là-bas, mais c'est la prison d'Alcatraz. On la voyait un peu moins bien hier depuis le Golden Gate et là on la voit super bien. Là je suis au Palace of Fine Arts, désolée pour mon accent, et franchement c'est vraiment pas dégueu ici. On se croirait presque en Grèce. Claire, comme tu peux le voir, il fait toujours aussi beau. Ce matin, moi j'ai pu faire du snorkeling, j'ai vu des tortues, des raimentas et j'ai loupé des mini requins, mais les gens qui étaient avec moi dans le bateau ils ont vu des requins aussi. Et là je suis en route pour aller manger un petit resto italien. Voilà, j'espère que tu t'amuses bien. Bisous. Tout le monde, bon j'espère que vous passez une bonne vidéo et moi je voulais juste vous faire un petit coucou pendant que j'étais en train de cuisiner. Donc là je me fais des épinards revenus dans du beurre et de l'ail. Avec ça je vais manger des pâtes avec du jambon dans un petit peu de crème fraîche, voilà. Et sinon je voulais vous dire, je viens de rencontrer aussi une dame qui vient de Seattle, parce que là l'avantage c'est que mon Airbnb, donc en fait il est juste par là et de ce côté là il y a d'autres Airbnb et on partage tous une cuisine, donc c'est trop bien, ça fait un peu auberge de jeunesse mais en même temps on a nos propres chambres, tout ça, donc c'est vraiment un concept que je kiffe. Et du coup la dame elle vient de Seattle etc et on a discuté un petit peu, c'était grave cool. Et aussi je voulais juste vous dire que genre ça me fait trop plaisir de partager tout ça avec vous. Et parce que bah je l'ai jamais dit, mais en fait si j'ai fait cette chaîne YouTube c'est pour partager avec mes amis, ma famille etc, pour qu'ils puissent suivre mes aventures. Donc quand vous m'envoyez des messages et que vous me dites que vous kiffez et tout, bah franchement moi ça j'aime trop en fait, ça me donne grave envie de continuer, surtout que bah une fois que j'ai filmé, et après il faut aussi que je fasse le montage, et le montage je vous le dis pas mais ça me prend des heures et des heures. Vous pouvez demander à Claire le nombre de fois qu'elle me voit passer des journées entières dessus. Donc voilà, quand vous me dites que vous aimez, ben, ça me fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire que vous avez kiffé et que vous vouliez que je continue quoi. Bon, c'est un peu la séquence nostalgie du coup, mais je voulais aussi dire merci à ma maman, parce que grâce à elle aujourd'hui je parle très bien anglais et je suis capable de tenir des conversations avec des gens que je connais pas, genre avec des Uber, avec bah là, la dame que j'ai rencontrée il y a 5 minutes. Et ça fait trop du bien parce que je me sens pas toute seule en fait, je suis toute seule à San Francisco, mais quand je parle avec des gens ils me comprennent, je les comprends et du coup c'est juste trop bien. Donc voilà, merci maman et genre merci de m'avoir permis de faire tout ça et voilà, c'est trop bien, je suis trop contente. Ok les gars, bon j'ai retrouvé ma pote, qui est à votre avis, c'est...